Europe 1. Le grand direct des médias continue, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc ces tensions qui se multiplient au sein du grand journal de Canal+. La situation est de plus en plus difficile entre Maïté Nabirabin et les équipes de production de sa propre émission, le tout sur fond d'audience en chute. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et ce matin, donc selon nos informations, on peut vous révéler que ces tensions sont plus vives que jamais. Oui, des informations que vous venez de publier sur votre blog, Jean-Marc. Ces nouvelles tensions au sein du grand journal, elles se manifestent à l'approche du Festival de Cannes. Vous le savez, le dispositif de Canal pour couvrir l'événement a été réduit considérablement cette année, économie oblige. Contrairement aux années précédentes, l'accès de Canal+ ne descendra pas sur la Croisette. Fini le Grand Barnum sur la plage de l'hôtel Martinez. La présence de Canal+ sur le festival sera beaucoup plus modeste. Jusqu'à présent, Canal+ envoyait près de 500 collaborateurs sur la Croisette pendant le festival. Cette année, ce sera seulement une cinquantaine de personnes. Et la présence de Canal+ à Cannes, elle passera par une quotidienne animée par Michel Denisot en deuxième partie de soirée pour les abonnés. Denisot qui devrait aussi présenter une pastille, une séquence courte de quelques minutes en clair, cette fois diffusée pendant le grand journal. Mais c'est là que ça coince, cette séquence de Michel Denisot. Maïté Nabirabin ne veut pas en entendre parler. Selon vos informations, Jean-Marc, elle aurait même engagé un bras de fer avec la production pour que cette pastille ne soit pas intégrée dans son grand journal. Nous avons joint l'animatrice ce matin, elle ne souhaite pas commenter ces informations. La chaîne non plus d'ailleurs, mais on sent tout de même que la crispation est de plus en plus forte au sein des équipes du grand journal. Oui, et des tensions qu'on a même pu percevoir à l'antenne il y a quelques jours. Oui, le 21 avril dernier, on apprenait la disparition du chanteur Prince, une nouvelle qui était tombée alors que le grand journal avait déjà débuté. Victor Robert était venu sur le plateau pour annoncer la nouvelle. Il y avait eu ensuite 2 interviews téléphoniques du correspondant de Canal+ à Hollywood et de Philippe Manœuvre, le patron de Rock & Folk. Mais c'est tout, et c'était beaucoup trop peu pour Maïté Nabirabin, qui espérait que ses équipes en coulisses seraient beaucoup plus réactives et qui s'en est même étonnée à l'antenne. On va entendre quelques instants de Prince ce soir sur ce plateau ? Non, pas maintenant, tout à l'heure. Ce sera tout à l'heure, très bien. Alors on le sent, Maïté Nabirabin est un peu agacée. On aura seulement un très court extrait de Purple Rain en toute fin d'émission, mais l'animatrice a très mal digéré la manière dont sa rédaction a traité l'événement. Ce manque de réactivité, elle ne l'a pas digéré. On sait qu'il y a eu des tensions à l'issue de cette émission. Maïté Nabirabin a manifesté sa déception de manière très ferme à sa rédaction. Hasard, le lendemain, l'animatrice n'était pas en plateau et ce pendant près d'une semaine. Elle avait un petit pépin de santé, c'est elle-même qui le dit. Sauf que voilà, selon de très nombreuses rumeurs, cette absence aurait aussi un lien direct avec cet épisode autour de la mort de Prince. Ouais, et des tensions qui apparaissent quand même au moment où les audiences du grand journal sont au plus bas. Oui, c'est la pire saison de l'Access de Canal+, qui est descendue en fin de semaine dernière en dessous des 500 000 téléspectateurs. 449 000 fidèles seulement étaient devant Canal vendredi, distancés par l'ensemble de la concurrence. Beaucoup d'observateurs voient dans cette année 2016 l'ultime saison du grand journal, une émission qui ne parvient toujours plus à trouver un nouveau souffle. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.